À présent, je vais passer la parole à M. Jean-Claude Maïma-Mbemba de l'association Union Congo et qui précisément va évoquer donc la dictature congolaise et l'évolution politique de ce pays. Mesdames et messieurs, merci de me prêter votre attention. Vous savez, c'était en 1959 qu'un ami m'avait prêté un livre. J'étais encore au CM2. Le titre était « Les 4 fléaux de Lanza del Vasto ». Lui n'arrive pas à comprendre le livre. Il me dit « Tiens, lis-le ». Moi, je n'arrive pas. Je le lis. C'est là que j'ai trouvé une belle citation qui me poursuit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, je lis ceci. Plus un ordre viole la nature, l'habitude et la norme, et plus l'usage de la violence lui est indispensable. Lanza del Vasto. Parlons donc de la dictature. Nous n'allons pas inventer d'autres termes pour définir la dictature. C'est d'abord un régime politique qui se caractérise par une forme de pouvoir arbitraire, autoritaire, entièrement soumis à la volonté de celui ou de ceux qui gouvernent. Les tribunaux, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif sont alors directement soumis, liés aux décisions du dictateur. On n'y trouve aucun contrepoids. Absence d'une presse libre, absence de groupes de pression indépendants dans la société civile et absence de partis politiques d'opposition crédibles, sinon parfois des partis faire-valoir qui font office d'opposition. Et ceux qui n'adhèrent pas ou ne collaborent pas à la mascarade sont purement et simplement jetés en prison quand ils ne sont pas assassinés. Une dictature peut s'installer de plusieurs manières, par un coup d'État ou une révolution, ou par une occupation du territoire au terme d'une guerre. À notre époque, une dictature émerge souvent dans un contexte de crise, là où les institutions sont incapables ou impuissantes à résoudre les problèmes. Une dictature peut être dirigée par une junte militaire, par un individu ou par un parti. Le plus souvent, les formes se combinent. Cela s'est vu au Congo-Brazzaville avec le CMP, tout de suite après l'assassinat du président Mario Ngouabi. L'usage du terme est ambigu et source de confusion dans la mesure où les dictateurs ne l'utilisent pas. Ils le refusent pour qualifier leur pouvoir. Dans le cas qui nous intéresse, je dirais oui, le Congo est dans une dictature. Pour le moment, je m'arrête là. S'il y a des questions, on pourra peut-être aller plus loin pour développer. Merci beaucoup, messieurs et dames. Merci à vous, monsieur Mbemba. Effectivement, bon, vous avez survolé l'aspect dictatorial de ce pays avec, j'allais dire, monsieur Sassou Nguesso qui est au règne depuis de nombreuses années et qui ne veut pas percevoir que finalement l'avenir de ce pays passe par l'instauration d'une démocratie. Alors, à lui de choisir, bien évidemment, aux Congolais de choisir le système démocratique pour lequel ils veulent éventuellement, sur lequel ils veulent éventuellement, qu'ils veulent accepter. Hein. Ça pourrait être une démocratie présidentielle, une démocratie lambda, mais à déterminer. Et je pense que les mouvements d'opposition peuvent aider justement au Congo à sortir de cet état de plutocratie, en apportant bien évidemment la démocratie qui, bien évidemment, n'est pas la panacée des systèmes démocratiques, mais qui, en quelque sorte, apporte au moins un bien-être à la population civile.